Coucou, j'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui. L'autre jour, je suis allé fermer aux poules, au poulailler, et donc j'ai récupéré 2 œufs. J'ai mis un œuf dans ma poche gauche et un autre œuf dans ma poche droite. Ensuite, je rentre chez moi. Donc, il y a une sorte de jardin ou de champ chez moi. Et il y a un enclos en bois parce qu'il y a des béliers et il y a une brebis aussi à l'intérieur. Donc pour éviter qu'ils s'échappent, il y a un enclos. J'ouvre la barrière, je rentre dans le jardin, ensuite je referme la barrière derrière moi. Et là je vois le papa bouc qui commence à me charger et il s'arrête devant moi. Je mets ma main devant, il s'arrête. Il le fait plusieurs fois, 2, 3 fois peut-être. À un moment je décide d'arrêter de mettre ma main devant moi pour voir sa réaction. Et donc il me charge, et donc il recule, il prend son élan et hop, il me fonce dessus et il s'arrête net. Il le fait pareil, peut-être 2 fois, 2, 3 fois. Et la troisième fois, il me rentre violemment dans la cuisse gauche. L'œuf, l'œuf de ma poche gauche est cassé. Je le sens couler dans mon pantalon, le long de ma jambe. Et ça m'a fait mal quand même. Et là, j'ai compris qu'en fait, il essayait de me jauger. Il a dû se dire, euh, bah lui, il est pas très gros, il est pas très bien nourri, je peux me le faire. Je vais lui foncer dedans. Comme ça, je serai le patron ici. Ce sera chez moi. Et il commence à reculer de nouveau, à prendre son élan. Et je me dis, bon bah ok, moi aussi alors. Et je me recule et je fais pareil que lui. Il me fonce dessus, je lui fonce dessus. Et là, je me dis, non, je vais quand même pas mettre ma tête en premier parce que je pense que c'est lui qui va gagner. Donc, je mets mon pied bien à plat sur son front en lui donnant un coup de pied sur le front. Et là, j'ai vu toute sa puissance. Euh, j'ai senti l'onde de choc me parcourir l'échine et je voulais pas lui faire mal. L'idée c'était vraiment cette confrontation, mais pas de lui faire mal. Et il recommence, il recule, et il me refonce dessus. Et donc moi je fais pareil, je recule, et je lui fonce dessus. Et là je saute en l'air, et je mets mon pied pareil sur son front, et bim, lâchant l'impact sur ma cheville, ça m'a fait mal quand même. Et elle recommence. Donc bah, je fais pareil. Je fais un peu de biodanza, et en biodanza, je sais pas si le nom de cette proposition est exactement celui-ci, mais c'est celui qui me vient à l'esprit là, c'est une sorte de synchronisation rythmique. Quand il y en a un qui pousse, après c'est à l'autre de pousser, il y en a un qui recule, l'autre recule, il y a une sorte de miroir comme ça, et j'avais envie de faire ça, de danser avec la vie en fait. Qu'on soit chaque, chaque singularité, que ce soit lui et moi, dansions ensemble, dansions notre propre liberté ensemble. Et en ce moment, il s'agit beaucoup pour moi de comprendre cette co-construction, travailler ensemble, ouais, faire des choses ensemble. J'essaie de comprendre ça, donc enfin, il y a autre chose que j'ai compris grâce au book, merci. Et donc, il recule, je poursuis l'histoire, il recule, il recommence. Moi, je fais la même chose, je me recule. Et là, au dernier moment, je me dis, non, j'ai pas envie de, ça mène nulle part de faire ça, je vais esquiver. Puis j'esquive, et là je le vois continuer plus loin. Donc là il y a une idée qui émerge dans ma tête, c'est que je me dis, bah ok, je vais me mettre face à un mur, et il va rentrer dans le mur. Et j'ai senti en moi que c'était pas juste, que c'était chair contre chair. Je voulais vraiment,
Je voulais vraiment qu'on se rentre dedans, en fait. Et donc il recule encore une dernière fois, et moi aussi, une dernière fois, et on se rentre dedans, et là je lui attrape les cornes, et je lui baisse la tête. J'ai compris que ça mènerait nulle part de se rentrer l'un dans l'autre, et que quelque part je cherchais une sorte d'harmonisation, une sorte de paix. Arrêter cette confrontation, et qu'on retrouve chacun notre paix, en fait, tout simplement, et qu'ils comprennent aussi que il n'est pas le maître des lieux, voilà, et que c'est ni moi ni lui, mais c'est la vie, c'est l'harmonie, c'est la paix. Et donc je lui baisse la tête, et là il s'entame un moment un peu comme un moment de rodéo, en fait, comme on peut voir avec les personnes qui montent sur le dos de vaches qui sont pas trop d'accord là, ou de chevaux, et qui ils rebondissent, et lui il essaie de se libérer, donc en rebondissant comme ça. Et je forçais très fort pour qu'il garde sa tête en bas et baissée. Je voulais qu'il comprenne qu'il peut pas décider là. Il y a une force qui est plus grande que lui qui va décider. Et c'est cette force que j'essayais de recevoir quelque part, parce qu'il s'agissait pas de faire autorité sur lui, ou d'être le patron, de commander, de le faire se sentir faible. Il s'agissait juste voilà, que cette force agisse en moi, que je puisse la contacter. Et je pense que je l'ai contactée, parce que j'ai pas énormément réfléchi pour rentrer dans le book. Il y a une énergie qui venait du ventre, qui venait du hara, de cette zone-là, où une sorte de force archaïque, un peu instinctive, il y a un animal sauvage en face de moi, et ben moi je me mets aussi en mode animal sauvage. Et c'est ça que je pense que j'avais besoin de contacter. Au bout d'un moment, son énergie se calme, je le libère, et je vois qu'il est encore un peu énervé, donc je rattrape les cornes, je lui baisse la tête jusqu'à ce qu'il se décharge complètement. Ensuite, je le vois partir dans l'autre sens. Il tourne la tête pour me regarder un petit peu, je le regarde aussi. Et puis voilà. Et depuis, tout va bien entre nous. Et qu'est-ce que j'ai compris de cette aventure? J'ai compris beaucoup de choses. Je vais peut-être pas énumérer tout ce que j'ai compris, mais en tout cas, certaines qui m'ont particulièrement touché, et c'est notamment cette question de cadrage. Contextuellement, euh, quelque part, je me laissais un peu marcher sur les pieds. Euh, J'essayais de me laisser traverser par les énergies ou par les gens autour de moi qui me disaient des choses qui pouvaient être un peu irrespectueuses, et en me disant que ça allait passer, en me disant que tout allait bien, j'essayais de me laisser traverser, mais il y avait quand même une certaine colère, une certaine injustice en moi. Et je pense que la vie m'a invité aussi à contacter cette énergie yang, à essayer d'affirmer euh, peut-être qui je suis aussi, de prendre ma place. Et ce book m'a permis de le faire. J'ai pu contacter cette énergie en moi, de voir que bah, j'étais capable, et aussi de cadrer. C'est-à-dire, là, c'est stop, point. Et c'est comme ça. Et ça m'aide beaucoup, ce genre de compréhension pour ce que je partage avec mes enfants, et ce que je partage aussi avec mon groupe d'amis dans la vie. Ça m'aide à affirmer certaines de mes valeurs profondes, même si parfois j'évite de d'être vraiment complètement authentique, euh, par, pour faire plaisir parfois. Je me dis que je serais pas complètement accepté comme je suis, donc j'essaye de faire plaisir, ou j'essaye de récupérer peut-être de l'amour, de l'attention de la part des autres. Donc pour me sentir aimé, bah, j'agis d'une certaine façon ou d'une autre façon, pour être vu, pour me sentir vu. Et là, il s'agissait avec ce book, de comprendre que ces énergies, je les ai aussi en moi, et que j'ai pas besoin de mendier de l'amour, mendier de l'attention, mendier tout ce genre de choses, et que ça part d'un autre lieu. Si jamais je me partage, si jamais je me donne, c'est parce que le cœur est ouvert, et qu'il a envie d'offrir, il a envie de s'offrir, de se donner, de partager.
et non pas pour recevoir en échange quelque chose. Donc ce book m'a appris énormément de choses. Ouais. Et bah, merci de m'avoir écouté. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je vous dis à bientôt.